Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Charles VI. Né en 1368 à Paris, fils aîné de Charles V et de Jeanne de Bourbon, il est sacré à Reims en 1380, mais ses oncles les ducs de Bourgogne, de Berry, de Bourbon et d'Anjou détiennent le pouvoir jusqu'en 1388 et en tirent donc un maximum de profit, vidant le trésor et suscitant le mécontentement de la population en levant de nouveaux impôts. En 1381 éclate ainsi en Languedoc et en Poitou la révolte des Tuchins réprimée par le duc de Berry. Puis en 1382 et 1383 éclate une émeute contre les impôts, notamment à Rouen et à Paris, où les insurgés s'arment des maillets en plomb, d'où leur surnom de maillotins. La répression sera sévère, la prévôté des marchands supprimée et le dernier prévôt Jean de Marais exécuté. Majeur en 1388, Charles VI prend alors le gouvernement du pays en main, éloigne donc ses oncles et rappelle au gouvernement les anciens conseillers de son père, les Marmousset, du nom des sculptures représentant alors des figures grotesques et grimaçantes. Appuyé par le connétable de Clisson, il forme un grand conseil soucieux de gagner l'adhésion des sujets, promulguant des ordonnances réformant l'administration royale et rétablissent la prévôté des marchands. Mais Charles VI est victime d'une première crise de folie en 1392. Il souffrira désormais d'une maladie mentale alternant des crises de violence et de dépression avec des périodes de lucidité durant lesquelles il tente de reprendre le pouvoir et d'instaurer une politique de paix. Et à la faveur de la maladie du roi, les ducs de Bourgogne et de Berry, son frère le duc Louis d'Orléans, se déchirent à nouveau le pouvoir. En 1407, le duc de Bourgogne Jean son père, ayant alors commandé l'assassinat du duc d'Orléans, Louis Ier, qui s'était alors emparé de la régence, prend alors lui-même le pouvoir, déclenchant une longue guerre civile opposant alors Armagnac, les partis d'Orléans, et Bourguignon, les partisans des ducs de Bourgogne. Ce dont Henri V d'Angleterre profitera donc pour infliger à la France la défaite d'Azincourt en 1415. Jean son père ayant été assassiné lors d'une tentative de rapprochement avec les Armagnacs, le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, s'allie alors avec les Anglais. Il signe en 1420 le traité de Troyes, livrant la France aux Anglais, dont Henri V d'Angleterre devait devenir roi de France à la mort de Charles VI dont il aurait épousé la fille. Charles VI, dit le Fol, mourra relégué à l'hôtel Saint-Paul en 1422. Sa femme était Isabeau de Bavière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.